concernant le livre « À côté du soleil », déjà, le titre, il est accrocheur. Le titre pique notre curiosité, donne envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Personnellement, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi il s'est mis à côté du soleil? Pourquoi pas face au soleil? Là, la question est évidente. Face au soleil, on est aveuglé. D'accord? On comprend, c'est un mauvais choix. Pourquoi il ne se met pas derrière le soleil? Ok, d'accord, mauvais choix. Parce qu'il sera à contre-jour. Donc la position idéale, c'est d'être à côté du soleil. Et c'est là qu'on sent toute la subtilité, l'intelligence de l'auteur. Car déjà, le soleil, c'est un symbole dans presque toutes les cultures. C'est le symbole de la quintessence masculine chez les Payas, la puissance féminine chez les Celtes, et même le yang chez les Chinois, l'œil cosmique, c'est le soleil. Mais chez les alchimistes, c'est ésotérique, c'est purement ésotérique, c'est la quête de la connaissance. Et quand il se met à côté du soleil, l'on devine aisément que c'est pour tendre vers cette connaissance. C'est ce que l'on croit deviner, et j'en ai eu la certitude quand il m'a dédicacé le recueil, car il a dit « Bienvenue dans mon monde où le soleil est roi et symbolise la connaissance ». Donc, à bien des égards, c'est un alchimiste. Un alchimiste qui, peut-être, qui veut transformer le plomb en or, je ne sais pas. Mais c'est un alchimiste du verbe. Et aussi, ce n'est pas un hasard de lire derrière, sur la 4e de couverture, qu'il a lu avec attention Charles Baudelaire et Paul Valéry, qui ont eu une influence capitale sur lui. Bien vrai que je trouve qu'il a été beaucoup plus influencé par Baudelaire, de par l'alchimie dont je parlais tout à l'heure, mais j'y reviendrai, Inch'Allah. Et à côté du soleil, un recueil de 40 poèmes. 40 poèmes avec plusieurs thèmes, des thèmes très éclectiques. Donc il y parle de la mort, de la vie, de la poésie en tant que telle, des questionnements, de la solitude, de l'angoisse, tous ces thèmes chers à tous les poètes, à tout bon poète qui se respecte. Et c'est là qu'on ressent aussi sa personnalité. C'est quelqu'un qui a soif de connaissances, soif de quête. C'est pourquoi il se pose toujours ces questions. Et quand on regarde tous ces poèmes, avec tous ces thèmes éclectiques, on pourrait se demander si ce n'est pas un désordre. Mais c'est un désordre que je qualifierais d'ordonné. Car tout cela a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est toujours la quête de la connaissance. Du premier vers jusqu'au dernier, il y a toujours, que ce soit tous les thèmes qu'il utilise, il y a toujours ce fil conducteur. Et l'agencement des poèmes, c'est aussi ce qui transparaît dans les vers. Donc ce qui amène à parler naturellement du fond et de la forme. Concernant la forme, l'auteur, il est très classique dans sa démarche. Très exigeant envers lui-même. On sent qu'il y a tout un travail derrière. Malgré que c'est spontané, il y a tout un travail derrière. Il maîtrise parfaitement les règles métriques, les règles syntaxiques, et il prend tout son temps pour, je ne dirais pas le mot pondre, mais c'est ça en fait, il prend tout son temps pour pondre les vers. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a un poème nommé « Architecture ». Car lui, c'est un architecte, mais un architecte du verbe. Il donne l'impression d'être un architecte qui prend tout son temps pour polir, pour façonner un artisan du verbe, pour donner la bonne maîtrise, pour donner le bon vers, pour donner la bonne rythme. Recherchant la perfection pour partager avec nous ce recueil. Un recueil qui a un fort parfum de 19e siècle. On sent le 19e siècle, c'est le même souffle, les mêmes relents qu'on ressent.
Et ces poèmes, ils ont du souffle, ils ont beaucoup de rythme, de la musicalité, car au préalable, comme je le disais tantôt, il a fait ses gammes, il a très bien fait ses gammes. Le talent seul ne suffit pas, je le dis aux apprentis poètes, aux apprentis écrivains, ou tous ceux qui veulent s'engager sur cette voie. Le talent seul ne suffit pas, qu'il faut toujours un travail. Car sans travail, on ne peut pas avancer. Et lui, on a senti, malgré toute la spontanéité de ses poèmes, qu'il s'y connaît vraiment et qu'il maîtrise à la perfection toutes ces règles. En étant artisan du verbe, il est devenu un alchimiste, l'alchimiste dont je parlais tout à l'heure, en quête de connaissances. Et de cette alchimie, il m'a fait penser à Baudelaire, avec le pouvoir des mots. Car on sait que la poésie, c'est utiliser les mots de tous les jours, mais en l'agençant de façon telle quelle que ça nous semble, on ne va pas dire bizarre, mais on a une autre résonance. Pourtant, ce sont les mots de tous les jours qu'on utilise, mais on agence de telle sorte qu'on a quelque chose d'autre, de différent. Et en étant cet artisan du verbe, en étant cet alchimiste du verbe, il rejoint Baudelaire qui avait dit « J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or ». La boue, ce sont ces mots qu'il utilise, qu'il a façonnés de telle sorte que ça se transforme en or. Donc, il est alchimiste du verbe. Et il a compris quelque chose aussi de très important, c'est que non seulement la poésie, c'est un travail sur la matière verbale, car on utilise les mots. Je ne me rappelle plus qui disait qu'on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais avec des mots. Voilà, qu'on ne fait pas de la poésie avec des idées, avec des mots, mais il a compris que la poésie est aussi une quête spirituelle. Et il tend vers cette extase spirituelle. Et ça rejoint, et je viens d'avoir la confirmation en écoutant Monsieur Cissé tout à l'heure. Il avait dit qu'il est très spirituel, un fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, et ça se transmet. Non seulement il utilise la poésie comme matière verbale, mais comme quête spirituelle pour se mettre à côté du soleil et ainsi bénéficier du savoir. C'est vrai, pour un premier recueil, ce n'est pas... Pour un coup d'essai, je dirais que c'est un coup de maître, car il a réussi à nous faire voyager. Et c'est ça qu'on demande à un auteur, à un poète, qu'il nous transporte dans ses émotions, qu'il nous transporte dans son monde, et en lisant, on est transporté. Pourquoi? À cause de la musicalité, à cause du souffle, à cause du rythme, et on se laisse facilement embarquer. On est dans sa tête, on est dans son monde, on sait ce qu'il veut dire, on ressent ce qu'il ressent, ses pulsions, ses désirs, ses désespoirs. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à ça. Alors, je le remercie pour ce beau moment de poésie. C'est vrai qu'on peut noter quelques petites imperfections. Enfin, cela ressemble plutôt à des choix stylistiques de l'auteur, mais la poésie est subjective. La poésie se parle avec le cœur, se ressent et c'est rien de bien méchant. Et je sais qu'il y a de la place pour plein d'autres choses. Je disais tantôt que le poème a un fort parfum du 19e siècle. Il est très symboliste. Baudelaire, dont je parlais tout à l'heure, Rimbaud, avec son poème Les Voyelles, mais surtout le recueil de poèmes Illumination. Il est illuminé. Il est en extase devant la connaissance. Il s'agenouille devant la connaissance en étant humble, bien sûr, car c'est avec humilité qu'on arrive à recevoir, à aller plus loin, et ça, il a compris. Symboliste sur les bords, certes, mais il est aussi très, très romantique. Et à la page 46, le poème intitulé « Le chasseur », la page 46, voilà, la page 46, le poème intitulé « Le chasseur », je vous lis les 4 premiers vers. Dans le ciel ivre de son bleu limpide, la clarté a emporté l'ombre pesante. Les oiseaux volent dans l'azur splendide de leurs ailes de liberté enivrante.
C'est un poème que personnellement, je trouve que Victor Hugo n'aurait pas renié ces vers. Car il y a ce souffle, il y a cette liberté, ce lyrisme, ces vers, Victor Hugo ne les aurait pas reniés. Et pourquoi? C'est un Victor Hugo à bien des égards, mais un Victor Hugo beaucoup plus didactique, beaucoup plus sérieux, car c'est ce qu'on remarque dans ses vers. Il est tellement sérieux qu'avec son travail qu'il en devient trop sérieux. C'est peut-être pas une mauvaise chose en soi, mais il gagnerait parfois à lâcher prise et à se mettre en état d'attente de ce qui vient. Concernant l'agencement des poèmes, la forme rejoint le fond. Le recueil débute par un poème qui s'appelle Poésie et se termine par Désespoir. À première vue, aucun lien. Mais quand on lit, c'est là qu'on comprend toujours le fil conducteur dont je vous parlais, de cette quête de connaissance. Il vient dans le premier poème, Poésie, nous dire que la poésie, c'est le médecin de tous ces maux. Que la poésie, c'est le lieu dans lequel il veut être pour se sublimer. Que toute la terre sommeille, que toute la terre gronde en étant en communion avec la poésie, car la poésie s'est substituée au soleil, à la lumière. Donc la poésie, c'est sa lumière. Et ça se termine par désespoir. Un désespoir qui nous fait repenser à la poésie, car il parle de la poésie comme oracle, ayant un tel pouvoir sur lui qu'il ose lui parler de toutes ses peurs, qu'il ose s'abandonner en elle. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en quête de cette connaissance. Donc, la poésie le guérit de ces mots. La poésie, c'est le lieu sublimé où il se trouve, où il est lui-même, où il devient quelqu'un d'autre, où il ose tout affronter. Quand il nous parle d'amour sublimé, en étant l'amoureux qui se consume, qui est transi, tout ça revient au soleil, mais il y a toujours ce soubassement de quête de connaissance. Il a compris que c'est ce soleil métaphorique qui l'amènera là où il veut être, là où il doit être. Non pas comme Icare qui se brûle au soleil, qui se brûle au contact des rayons du soleil, mais ce sont les rayons de ce soleil qui dardent sur lui, qui lui donnent tout ce qu'il a envie de savoir, tout ce qu'il a envie de connaître pour s'accomplir, pour devenir lui le poète. Un poète comme être savant suprême, c'est être savant suprême dont parlait Rimbaud. Pour terminer, je dirais que qu'il a une belle plume. Les images sont très simples, pas superficielles, que tout est sobre, entre ombre et lumière. Et on ressent la personnalité de l'auteur malgré ses influences. Malgré toutes les influences qu'il y a, on sent du Mactar Diop dans ses textes. Et c'est ça du Mactar Diop plutôt dans ses textes. Et c'est ça qui est le plus important. Nous sommes le résultat de nos lectures. Ce qu'on lit se transmet, se voit facilement sur la page quand on nous lit, mais lui, malgré toutes ses influences, on sent qu'il est lui, qu'il est vrai, qu'il a envie de partager car il est dans ce partage. Il pouvait bien écrire ce livre, le cacher au fond d'un tiroir ou être le seul témoin de ce qu'il écrit, mais il a tenu à nous le partager. Pourquoi? Car le partage, c'est la connaissance. Le partage, c'est être pénétré dans un autre monde. Et c'est avec beaucoup de sincérité. Je suis connue pour être très dure dans mes choix. Monsieur Diallo ne dira pas le contraire. Mais je trouve que c'est l'un des poètes les plus doués de sa génération. L'un des poètes les plus doués de sa génération. Et que je sais qu'à côté du soleil, aura d'autres petits frères ou petites sœurs et ce sera toujours un plaisir de le lire car c'est lui la relève. Alors c'est vrai que la poésie est dévoyée de nos jours, les gens ne lisent plus, très bien, mais je trouve que vous gagnerez beaucoup, que nous, la jeunesse ou tout le monde, nos anciens, tout le monde, ils gagneraient à lire ce livre car c'est un voyage initiatique au pays de la connaissance. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de beau. Alors, c'est avec un immense plaisir que je te dis encore merci
Et je te souhaite plein de bonnes choses dans ta quête de la connaissance. Et je sais que tu y arriveras, Inch'Allah.